Bonjour, aujourd'hui on plonge dans les années 30 et 40 aux États-Unis, mais à travers un film. Diaz des radios de Woody Allen, celui de 1987. On va s'appuyer sur une analyse assez détaillée pour en discuter. Notre but, essayer de voir comment Allen arrive à capter cette magie de l'âge d'or de la radio. Et puis son impact sur la vie des gens, leur imagination, la mémoire collective aussi. C'est un peu un voyage dans le temps, mais par les ondes. Allez, on décortique ça. D'abord, faut pas oublier le contexte. C'est crucial. On sort de la Grande Dépression et puis paf, la Seconde Guerre mondiale arrive. C'est une période, pleine d'incertitudes. Et la radio, à ce moment-là, c'était pas juste une boîte dans le salon. C'était vraiment le lien avec le monde extérieur. Une source d'évasion aussi. Face aux difficultés, les infos importantes passaient par là. Et même, la propagande patriotique. On voit ça dans le film, non? Les familles qui écoutent The Shallow ensemble. Ou qui espèrent gagner au jeu. Ah oui, tout à fait. C'était central. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est la façon dont Allen raconte ça. Il laisse tomber l'intrigue classique, linéaire. À la place, on a une sorte de mosaïque. Des petites scènes, des souvenirs qui semblent un peu épars. Le tout est raconté par le narrateur adulte qui se souvient de son enfance. Et cette structure fragmentée, en fait, c'est pas juste un style. Ça imite assez bien l'écoute de la radio elle-même. On passe d'une chose à l'autre. Et ça reflète aussi comment fonctionne la mémoire, non? Par flash, par association? C'est très juste, ce lien entre la structure du film et la mémoire ou l'écoute radio. On a vraiment cette impression de zapper un peu entre les programmes de l'époque. Et au-delà de ça, il y a la reconstitution de l'époque elle-même, la sensation qu'on en a. Oui, la reconstitution est double en fait. Visuelle et sonore. Visuellement, il y a les tons sépia, les décors de Brooklyn super détaillés, les costumes. C'est très soigné. Mais c'est peut-être le son qui est le plus immersif, oui. Le sound design est hyper important. Les petits bruits de la radio, les voix typiques des animateurs, des personnages des feuilletons, et bien sûr la musique. Omniprésente. Le big band, le jazz. Benny Goodman, Glenn Miller. La bande-son nous enveloppe complètement. Elle nous transporte, littéralement. On est dedans, c'est clair. Et si on prend un peu de hauteur, comment on situe ce film dans un cadre plus large? Si on regarde l'ensemble, Diaz de radio fonctionne vraiment comme une capsule temporelle. C'est un document culturel, en fait. Ça ne fait pas que raconter des souvenirs. Ça documente la culture populaire de ce temps-là, la vie d'une famille juive new-yorkaise classe moyenne. Et surtout, ça capture ce moment très particulier de transition médiatique, juste avant que la télé n'arrive et change tout. C'est aussi un film qui explore ce qu'on appelle parfois la post-mémoire. La post-mémoire, qu'est-ce que c'est exactement ce concept? Alors, la post-mémoire, en gros, c'est la relation que la génération suivante entretient avec les souvenirs forts. Souvent des traumatismes, mais pas seulement de la génération précédente. Des souvenirs qu'on n'a pas vécus directement, mais qui nous sont transmis, qui nous marquent. Ici, le film transmet les souvenirs de l'ère radio, tels que Allen les a reçus ou recréés. Et ce qui est intéressant, c'est que le film devient lui-même un vecteur de cette post-mémoire pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, à sa sortie, la critique était plutôt bonne, mais certains regrettaient un peu le manque d'intrigue forte. Avec le temps, on a davantage reconnu sa valeur historique et cette réflexion sur la mémoire. Et cette absence d'intrigue forte, justement, est-ce que c'est un défaut ou est-ce que c'est pas là que réside sa force, finalement? En lien avec cette mémoire fragmentée dont on parlait. C'est une bonne question. On peut vraiment dire que c'est sa force, justement. En refusant une histoire unique, Allen met l'accent sur l'atmosphère, la sensation, l'accumulation de petits détails, d'émotions. Et tout ça, mis bout à bout, ça donne un portrait peut-être plus fidèle de ce qu'était l'expérience radio et de comment on s'en souvient. Pas une grande histoire, mais plein de moments, de sons, d'affects. D'accord. Donc, si on rassemble tout ça, le contexte historique, la structure éclatée, l'importance du son, cette idée de post-mémoire, quelle signification plus profonde on peut en tirer? Au fond, Diaz de radio, c'est beaucoup plus qu'un simple film nostalgique. Ça montre très bien comment le cinéma peut préserver des expériences culturelles passées. Ça démontre vraiment comment un média dominant, ici la radio, a pu façonner l'imaginaire collectif et individuel. Les rêves, les peurs, la vision du monde de toute une société. On pourrait presque dire que la radio a été la première grande machine à images mentales de masse bien avant la télé ou le numérique. Oui, c'est une belle image. Et cette idée d'un média qui façonne notre imaginaire, notre mémoire,
Ça résonne fort aujourd'hui, forcément. Ça pose une question essentielle pour notre propre époque. Si la radio a eu un tel impact sur la mémoire d'une génération, comment les médias qui dominent aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, le streaming, qui guident nos choix, comment façonnent-ils notre mémoire, collective et individuelle? Quelles histoires, quelles expériences fragmentées ou continues? Quelles images mentales est-ce qu'on laissera, nous? Voilà, ça laisse à réfléchir.